Eh non, je suis pas encore mort. Rebonjour à tous, ça fait plus d'un mois que j'ai rien posté sur cette chaîne YouTube. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pour ce 3e épisode des anecdotes du Seigneur des Anneaux, je vous ai préparé du lourd. Et sinon, on est parti pour vous dire tous les secrets et anecdotes de tournage du Seigneur des Anneaux 3, le retour du roi. Avant toute chose, dans la création du film, il y a bien sûr la pré-prod avant le tournage. Et quoi de mieux pour commencer de justement vous parler des secrets qui concernent la pré-prod. Et que dans cette catégorie, il y a quasiment uniquement des anecdotes qui parlent de la fabrication de décors ou de personnages ou de maquillage. Par exemple, les équipes ont bien fait attention à ce que la tour de Sauron de Barad-dûr ne se détruise pas comme la World Trade Center. Et c'est pour cette raison que pour cette scène de cassage de tour, ils ont fait exploser la tour de fond en comble. Par contre, pour que ça donne pas l'impression d'exploser, encore une fois pour éviter absolument de rappeler l'accident du World Trade Center, ils ont utilisé des bruitages de verre qui seraient cassés en le lançant par terre pour la destruction de la tour. Et puis tiens, tant qu'on est dans les décors, il y a aussi celui de Minas Tirith qui est assez surprenant parce qu'en fait il est construit sur l'ancien décor du gouffre de Helm qui avait été utilisé pour le film précédent. Donc ils ont repris le décor du gouffre de Helm et ils l'ont un petit peu modifié par-ci par-là pour que ça change de décor. Dans un total autre registre mais qui parle toujours de la fabrication de choses pour le film, on a le masque que John Rhys Davies, l'acteur de Gimli, devait porter et qui lui faisait des allergies tous les jours, ça le grattait, ça le démangeait, il en pouvait plus de son masque. La seule chose qu'il avait envie de faire, c'était de le déchirer, de le broyer. Et figurez-vous que le dernier jour de tournage, les équipes lui ont dit « Vas-y, lâche-toi, défonce-le ». Et maintenant, toujours dans les constructions, on a, figurez-vous, l'énorme éléphant, oui, celui que Legolas défonce pendant une bataille, qui a en fait vraiment été construit, c'était une énorme maquette, c'est même peut-être la plus grosse maquette qui a jamais été fabriquée pour un film, et pourtant le réalisateur trouvait toujours qu'il était trop petit, à chaque fois il disait « Ah, ça aurait pu être plus grand quand même ». Mais bon, cet éléphant, c'est pas non plus l'animal le plus iconique de la saga. Moi, je parierais plutôt sur l'araignée géante que Frodon affronte. Shelob, comme elle est appelée. Même s'il faut se l'avouer, on a quand même un peu moins peur d'elle quand on apprend qu'ils ont utilisé des petits bruits de dinosaures en plastique pour faire ses cris. Et puis cette araignée a aussi quelques anecdotes, mais cette fois pour des effets spéciaux numériques, parce que les modélisateurs qui l'ont créé se sont inspirés du type d'araignée que le réalisateur détestait le plus, parce que oui, Peter Jackson, ce grand homme, est en fait un arachnophobe. De plus, les employés chez Weta Digital, c'est l'entreprise qui fait tous les effets spéciaux du film, se sont vraiment sentis challengés par l'araignée de Harry Potter 2, qui est ma foi très réussite et dont ils se sont partiellement inspirés pour faire l'araignée du Seigneur des Anneaux. Et ce que j'ai dit tout à l'heure fait une transition parfaite pour ce sujet que sont les effets spéciaux. Et là-dedans, vous le savez, mais cette saga a créé des prouesses, notamment pour sa création de nombreux personnages numériques qui se battent tout seuls pour les scènes de bataille gigantesques. Pour certaines scènes, il y avait jusqu'à 200 000 petits personnages numériques qui ont été programmés pour se battre seuls les uns contre les autres. C'était tellement gros, tellement beaucoup de travail et ça demandait tellement d'ordinateurs que chez Weta Digital, ils ont dû créer carrément une nouvelle pièce juste pour installer des ordinateurs qui pouvaient tourner pour faire générer ces personnages plus rapidement. Après, dans les effets spéciaux, il y a un truc assez, comment dire, bizarre. Enfin, ça doit être assez spécial d'être à ce moment-là. C'est-à-dire que pour animer certains chevaux, ils ont dû faire de la capture en CGI sur des vrais chevaux. Et tous ces plans dont je viens de vous parler, plus beaucoup d'autres bien sûr, il faut pas se le cacher, font que le film contient 1487 plans avec des retouches numériques comparé à 200 sur un film moyen d'habitude. Ouais, ça fait beaucoup d'effets spéciaux, on est d'accord. Bon, je suis désolé si la lumière change un peu. En fait, je tourne avec les volets ouverts et le soleil se couche actuellement, voilà. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les acteurs et toutes les anecdotes qui parlent de comme d'habitude. Je crois que dans toutes les vidéos anecdotes, que vous pouvez bien sûr aller voir sur le petit i juste là, on parle des acteurs. Et pour commencer, on va parler de Sean Astin, le grand Sam, le vrai héros de l'histoire. Sur lui, j'ai deux petits trucs à dire. Premièrement, c'est que dans la scène vers la fin du film où on le voit retrouver sa femme et ses enfants au village des Hobbits, et bien en fait l'acteur qui joue son enfant est son vrai fils. Petite histoire de famille. Et puis à un moment aussi, pendant le mariage de Sam, donc dans le film, il y avait Viggo Mortensen et Billy Boyd qui étaient juste derrière la caméra et qui faisaient comme s'ils étaient invités au mariage, même s'ils n'apparaissent pas dans le cadre, pour aider Sean Astin à se mettre dans le personnage. Sauf qu'à ce moment-là, il s'est passé un truc assez inexpliqué et sans beaucoup de raisons. Il y a Viggo Mortensen qui a embrassé Billy Boyd.
comme ça, la folie quoi, le mec est malade. Tiens, et puis le petit Vigo, tant qu'on parle de lui, à ce qui paraît, d'après ce qu'il pense, il aurait tué au moins 30 fois tous les cascadeurs qui étaient présents sur le tournage, bien sûr. Non, plus sérieusement, ça s'explique assez simplement, vu que Viggo Mortensen a quand même beaucoup de scènes de combat, et il y a énormément de scènes de combat dans la saga, donc les cascadeurs, forcément, on n'allait pas en engager des nouveaux à chaque fois, on reprenait les mêmes. Maintenant, en changeant complètement d'acteur et en repassant du côté des petits hobbits, on a Dominic Monaghan qui incarne Merry à l'écran, et qui apparemment n'aimait pas autant fumer la pipe que son personnage, parce qu'il détestait tellement ça que ça le faisait gerber, et qu'il devait boire du lait avant les prises où il devait fumer, comme ça lui évitait de vomir. Toujours en restant dans la comté des hobbits, on peut parler de Elijah Wood, qui est donc l'acteur principal qui joue Frodon, et qui s'est fait embobiner dans un espèce d'énorme truc en latex pour imiter les ficelles de l'araignée qui le coince dans sa toile, et l'acteur rigole dans les bonus du DVD en disant qu'il a été enfermé dans la plus grosse capote de l'histoire de l'humanité. Et toujours dans le même endroit du film à peu près, quand Frodon se fait piquer par l'araignée et qu'il y a un peu de bave dégueulasse qui coule de sa bouche, et ben en fait l'acteur a pris des comprimés d'Alka-Seltzer qui sont en fait des espèces de médicaments aux États-Unis. J'ai jamais entendu ce nom, mais j'ai fait une recherche Google. Et donc il a utilisé ça, qu'il a mordu pour que ça fasse de la mousse comme ça, tout à fait charmante. Ensuite, attention, la grosse spoiler, Saruman meurt. Désolé, mais de toute façon j'ai déjà spoilé plein de trucs depuis le début de la vidéo, qu'est-ce que vous foutez là si vous l'avez pas vu ce film? Et maintenant, pour en finir avec les acteurs, on va parler de Sir Christopher Lee, qui a sorti une phrase que même moi en la lisant m'a comme choqué. Je me suis dit, ah oui, le monsieur n'est pas personne. Parce qu'en fait, pendant le tournage, Peter Jackson a essayé de lui expliquer comment jouer quelqu'un qui se prenait un poignard en pleine poitrine, sauf que Christopher Lee l'a coupé et lui a répondu qu'il savait à quoi ça ressemblait quelqu'un qui se prenait un poignard, parce qu'il avait été un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et qu'il avait vraiment vu des gens se prendre des poignards en pleine poitrine. Donc c'est assez... voilà. Tiens, nouvelle catégorie d'anecdotes là qu'on vient d'arriver, c'est celle où tu dois t'abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu sous la vidéo si elle t'a plu, et mettre un commentaire pour me dire quelle anecdote tu préfères pour l'instant, ou tu peux faire ça à la fin aussi, hein, t'inquiète pas. Les petits détails des plus grands films. Bienvenue dans Avez-vous remarqué? Pour commencer, dans le film, on a une ribambelle de caméos et on va vous en dire quelques-uns ici. On a donc Roy de Tolkien, l'arrière-petit-fils de J.R.R. Tolkien, qui donne des armes aux gens du Gondor dans cette scène-là. On a le coproducteur Rick Porras qui regarde la balise de Minas Tirith à cet endroit. Et on a le directeur artistique Christian Rivers qui incarne aussi un soldat du Gondor juste là. Et en fait, c'est fini, donc j'ai pas utilisé la bonne intonation pour terminer une phrase. Maintenant, c'est bon. Toujours dans Aviez-vous remarqué, mais maintenant plus du tout dans les caméos, on a le total de 1422 décès qui sont à compter tout au long de la saga. Cela devient donc la saga la plus meurtrière, ou en tout cas avec le plus de cadavres comptés de toute l'histoire. Et pour le dernier, aviez-vous remarqué, un petit peu de calcul mental. Dans le film précédent, Gandalf dit qu'il vit pendant 300 vies. Seulement, nous ne savons pas si une vie correspond à une vie humaine ou bien à l'écart entre deux générations. Mais en faisant une moyenne d'à peu près, on peut trouver que Gandalf a entre 6000 et 12 000 ans. Cependant, Treebird parle à Gandalf dans ce film comme le jeune sorcier. Donc, quel âge peut donc avoir ce mec? C'est parti pour une toute petite catégorie d'anecdotes qui est celle de la bataille du Gondor et des autres en fait, de toutes les batailles. Et donc première anecdote dans ce thème, c'est la charge du Pélénor. Quoi? Tu vois pas ce que c'est? Courez! Courez à la ruine! Et à la fin du monde! À mort! Bon, vous venez de voir cette scène, elle a l'air difficile à tourner, mais vous vous dites... c'est une scène comme une autre, dans le Seigneur des Anneaux, il y en a plein des grandes scènes comme ça, grandioses. Mais sachez que celle-là a été beaucoup plus dure à tourner que beaucoup d'autres scènes de la trilogie. Je m'explique, elle a dû être tournée 52 fois avant que l'équipe soit satisfaite de la prise. 52. Cette partie de tournage était tellement longue que sur les 280 chevaux qui étaient là au départ pour la scène, à la fin, il y en avait 60 qui étaient partis pour diverses raisons. Bah en fait aussi, pour des scènes de bataille, ils ont carrément demandé à l'armée néo-zélandaise de venir les aider pour faire figurant. Et ils ont dit oui, l'armée. En plus, les mecs étaient apparemment très enthousiastes, c'est sûr que c'est pas une journée comme une autre, quoi. Alors pour le tournage, surtout au niveau post-production, ça a été fait vraiment ultra speed, hein. Il fallait rendre les films dans des délais super serrés, ils ont dû se bouger le cul quoi. Et ça vous le savez déjà si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur le Seigneur des Anneaux 2, qui est juste là.
Sauf que là, pour le troisième film, on était vraiment de chez vraiment à la bourre. C'est-à-dire que le film a été terminé, dans sa version courte, 5 jours avant l'avant-première du film. C'était tellement short qu'on n'était même pas sûr que les pellicules aient le temps de sécher. Et donc, à cause de ça également, enfin à cause ou grâce à ça plutôt, Peter Jackson a vu le film pour la première fois en même temps qu'énormément beaucoup de gens à cette fameuse avant-première. Et quand je dis énormément beaucoup de gens, c'est énormément beaucoup de gens. Écoutez-moi bien, il y avait des milliers de gens dans les rues de Wellington en Nouvelle-Zélande pour assister à cette avant-première. C'était la folie. Faut dire que tout était fait pour qu'il y ait vraiment beaucoup de monde, parce qu'après la projection du film dans la ville de Wellington, a été organisée par le conseil municipal une fête à un coût de plus de 400 000 $. Ça fait lot of dollars, avec des artistes de rue, des projections, une introduction du premier ministre néo-zélandais et même une maquette géante. Non mais c'était la folie dans les rues ce jour-là, je vous dis. Il y a carrément les 2 premières grosses chaînes néo-zélandaises nationales qui ont arrêté leur diffusion ce soir-là pour parler de cette avant-première. Et c'était pas seulement la folie à l'avant-première, parce que dans tout le monde, ce film a été un énorme succès financier. Pour la société de production New Line Cinema, le film a réalisé un bénéfice de 1408% par rapport au budget initial. Et en plus de ce grand succès commercial, le film a aussi eu un gros succès critique comme ses prédécesseurs, et également comme les 2 autres films de la trilogie été nommés aux Oscars dans une flopée de catégories. Au passage, avec ce film, la saga du Seigneur des Anneaux est devenue la plus nommée aux Oscars avec 30 nominations devant Le Parrain et Star Wars. The Lord of the Rings, The Return of the King est aussi devenu le film avec le plus long nom de l'histoire à gagner l'Oscar du meilleur film. Et pour finir, un truc assez fou aussi, c'est que la dernière prise du film s'est faite plus d'1 mois après la sortie en salle du film et plus de 3 semaines après tous ses gains aux Oscars. C'était un petit plan de crâne sur le sol avec juste une plaine au fond sans aucun acteur que Peter Jackson est allé retourner et ajouter dans la version longue du film après que le film soit sorti et tout ça. Et il a trouvé ça drôle de terminer le tournage d'un film qui avait déjà remporté l'Oscar du meilleur film. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, dis donc, vous êtes fidèles ou quoi? Partez pas encore, il y a un dernier truc que vous avez pas fait, j'en suis sûr, vous avez peut-être pas mis de pouce bleu, vous avez peut-être pas mis un petit commentaire pour me dire quelle est l'anecdote que vous avez préférée, et peut-être que vous êtes même pas abonné, et ça c'est un scandale. Il y a trop de gens qui regardent ma chaîne qui sont pas abonnés, donc abonnez-vous. Sinon partagez la vidéo dans vos stories Insta ou même en parlant à vos potes, c'est vraiment ça qui m'aide le plus. Sinon pour cette vidéo, je n'ai pas écrit très précisément ce que je devais dire comparé à d'habitude, je me suis laissé plus de liberté et j'espère que ça vous a plu. C'était Monsieur Cinéma. Allez, coupez!